On a dit il y a toujours le temps pour nous. Nous les chrétiens, il n'y a pas le moment pour nous. Il y a quelqu'un où je parle, il est gentil. Même s'il a ça dans la bouche, il va sortir pour te donner. Tout ce qu'il a, tu le demandes, il va te donner. Donc, il a la miséricorde, il va te donner. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une petite chose qui l'empêche la route du paradis. Les leaders qui nous dirigent, nous qui sommes ici à Dieu a sélectionné les leaders pour nous. Ce que je dis là, tout le monde est au courant. Si tu n'as pas l'argent, et tu viens voir le pasteur. Maman pasteur, dis que ce soit les leaders que tu vas voir. Un moment, elle est devenue fille. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. Merci, Dieu est soif. Je dis dans la gloire de Dieu, ils vont lever de son sac. Après, tu vas partir. Parce qu'il sait que Dieu va se glorifier. Il faut avoir une main libre. Mais il y a quelque chose qui te fait défaut. Il y a une petite chose qui te fait défaut. Qui va t'empêcher le paradis. Qui va t'empêcher les prières. Qui va empêcher tes bénédictions. Pourquoi est-ce que les chrétiens, nous sommes approuvés? Nous sommes approuvés du bon. Arrivé un moment, on demande aux gens du monde. On arrive à aller chez eux. Ah, tu peux me donner un peu ça? Donne-moi un peu ça. Et pourtant, tout c'est pour notre Père. Tout c'est pour notre Père. Et il nous fait comprendre que cherchons le royaume des cieux, sa justice en premier, et le reste nous sera ajouté. C'est ce que nous cherchons. C'est pas ça. Les choses du monde, les colères, c'est ce que nous suivons. Alors nous sommes appauvris de là. L'enfant que tu as mis au monde, s'il n'écoute pas ta parole, qu'est-ce que tu lui dis? Je ne paye pas ton écolage. Aujourd'hui tu ne manges pas. C'est parce qu'il n'a fait des notre Dieu qui nous a créés. Nous marchons plus pressés à ses lois. Les frères unis ici, qui vont aller se réjouir avec Dieu. Je vous en prie. Changeons nos caractères. Marchons dans la vérité. Oublions tout. Menons nos vies. Que les gens du monde, le quartier où tu résides, la maison où tu es, la personne avec qui tu résides. Deux fois tu t'entends avec. Je suis la première personne. Avant, tu ne vas même pas t'imaginer que je viens te chercher des problèmes. Tu ne vas pas comment ça s'est passé. Je t'ai emmené des problèmes. Alléluia. Il y a un jugement pour nous. Donc réfléchis à tout ce que tu fais. Parce que si tu l'oublies, il serait trop tard pour toi. Une chose témoigne que la fin du monde est proche. Il y a un jugement pour toi. Alors réfléchis à tout ce que tu fais. Si tu t'oublies, alors il serait trop tard. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que je disais, ton frère avec qui tu résides, ton mari, tu ne sais pas tout ce que tu vas aller prendre les problèmes. Moi je suis parmi, je suis la première, avant je faisais cela. Je vais chercher des problèmes. Des fois tu ne t'imagines même pas. Au soir, quand tu me parles, je ne te comprends pas. Quand je vais te dire, chrétien comme nous sommes des bagarres. C'est là on se rappelle quand il y a la bagarre. Quand il y a la bagarre, on se rappelle quand il y a des culottes, des gros pailles. Pourquoi? Parce qu'il y a la bagarre. Tu prends ta culotte, tu prends une
Tu t'attaches et tu regardes de l'autre côté du mur. Ton frère aussi te regarde. Au lieu d'arranger le problème, il dit je ne parle pas. Je sais ce que je vais te faire. Lui aussi se tourne de l'autre côté. Le lendemain matin, il prend son sac. Il ne laisse pas l'argent. Il part. Alléluia. Alléluia. Vous savez Dieu cela? Oui, est-ce que ça c'est une vie chrétienne? Ça ne plaît pas à Dieu. Changeons nos comportements. Les chrétiens, avant on était ailleurs, des places. Mais là, à la grâce de Dieu, nous sommes réunis tous ici. Changeons. Mais dans nos vies, à un moment, notre maman a dit quelque chose. La chose n'a tellement plu. Elle m'a dit, toute personne qui est ici, elle a un jugement à rendre à Dieu. Combien de pasteurs qui peuvent dire ce genre de choses assez visibles? Tu vas voir ça où? C'est ici. Donc changeons nos marchons dans la vérité. Que les gens du monde nous témoignent de nous. Où tu as des bagarres partout. Et quand tu vas à l'église, tu as même honte de prendre ta Bible. Quelqu'un aussi qui cherche à parler. Tu vas. Quelqu'un va lui dire, elle va à l'église. Elle va dans quelle église? Tu es sûr que c'est à l'église où elle va? Et là, il t'a rendu des faux. Donc s'il vous plaît, changeons. Marchons dans la vérité. Pardonnons les autres. Oublions les choses. Oublions toutes choses. Les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Soyons transformés par la parole de Dieu. Pardonnons à ceux qui nous offensent. Pardon, c'est cela le message du moment de défi. Le deuxième message de ce soir. Rappelle par mon enfant, Martina. Maman Martina, elle est 28 ans. Alléluia. Nous avons Jésus-Christ, nous ne craignons rien. Nous avons Jésus-Christ, alors nous ne craignons rien. Hallelujah. Il nous protège et il est avec nous de vous l'écouter. Nous remercions Dieu ce soir. David a dit, j'ai été content qu'on leur a dit, allons-y dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, qu'il y a la bénédiction. Amen. S'il vous plaît, ce soir, je vais partager quelque chose de peu avec vous dans la Bible. On va regarder dans Proverbe 12, verset 22. Alléluia. Nous lisons dans Proverbe chapitre 12, verset 21. 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Amen. Alléluia. Amen. Je vais partager quelque chose de peu avec vous. Dieu a dit, il n'aime pas le mensonge. Et c'est ceux qui disent la vérité qui les plaît. C'est la parole de Dieu qui est venue. Nous allons faire le jeûne. Nous allons prier. À chaque fois,
On vient dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu emmène nos réponses, avec le mensonge, on balance ça.